Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, tu le vois à l'écran, les trois piliers du trading et pourquoi il est obligatoire de tous les maîtriser. Donc, il y a trois piliers, selon moi, pour être un bon trader. Ok. Ces trois piliers, on va les parcourir ensemble. On va voir chacun d'entre eux en détail. Et comme c'est noté là, c'est obligé de tous les maîtriser. Donc si tu es débutant en trading ou bien que tu es déjà intermédiaire mais tu bloques un petit peu, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il y aura des choses très très intéressantes pour toi qui vont te plaire. Avant de débuter, deux choses. La première, merci pour la dernière vidéo. Peut-on devenir trader en partant de zéro, qui est jusqu'à ce jour la vidéo qui a cumulé le plus de vues sur la chaîne. Donc merci pour ça. Et puis deuxième chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est juste un petit clic et moi ça m'aide énormément, c'est vraiment un bon moyen de soutenir mon travail et puis de continuer à me motiver à faire des vidéos pour t'apprendre le trading. Donc abonne-toi et je te dis à tout de suite. On débute donc avec les trois piliers que tu vois à l'écran. Donc ces trois piliers, ça va être le premier, la stratégie. La stratégie, donc, ça va être ta méthode de trading, quels sont les signaux, sur quoi tu te bases, comment tu analyses, qu'elle soit technique ou fondamentale. Le numéro 2, ça va être la gestion du risque. Comment est-ce que tu gères ton capital? Quelle est ton exposition sur chaque trade? Est-ce que tu risques 0,5%, 1%, 2%? Est-ce que tu es surexposé ou sous-exposé? Et le troisième, c'est la psychologie. On va en parler à la fin. C'est, en tout cas selon moi et mon expérience, le point le plus important en trading et c'est le point qui est très souvent négligé, ce qui est aussi une raison pour laquelle nombre de traders n'y arrivent pas en trading. Donc chaque pilier a son importance. Comme je l'ai noté, si un de ces piliers manque ou est faible, tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Tu dois tout maîtriser. Si tu as la bonne stratégie, tu gères ton risque, mais psychologiquement, tu n'arrives pas à tenir tes trades, tu as peur, tu n'entres pas en position, ça marche pas. Si tu as aucun souci à rentrer sur les trades, mais que tu gères ton risque n'importe comment, les deux premiers, tu vas gagner 1%, et le troisième, tu vas prendre 5% dans la tête, et puis tu es out. Donc vraiment, c'est un tout. Garde ça en tête comme premier point. Si on devait décomposer ces trois points, on aurait premièrement la stratégie. La stratégie, ce serait 10%. Donc tu le vois, je l'ai dit avant, mais dans le calcul, la stratégie c'est important, ta méthodologie, mais c'est vraiment pas le plus gros point, bien qu'il faille les trois, comme je l'ai déjà mentionné. Ensuite, la gestion du risque qui représente 20%. Donc là, on a 30%, même pas la moitié. Et le troisième, la psychologie, 70%. Je t'ai dit avant que pour moi, la psychologie était le plus important. Et bien là, 70%, tu vois le poids qu'ont les émotions et la psychologie dans le trading. Donc, au niveau de l'acquisition, les deux premiers, la stratégie et la gestion du risque, c'est uniquement du travail. C'est de la théorie, de l'apprentissage, de l'application, de la discipline, dans le temps. Une stratégie, tu l'apprends, tu l'appliques. Plus tu travailles, plus tu vas t'améliorer. Bien évidemment, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, ça ira plus vite. Mais voilà, c'est une progression linéaire. Même chose pour la gestion du risque. Une fois que tu as compris comment gérer ton risque, comment faire ton calcul de taille de position, tu as ta méthode, ok, tu risques 0,5 par trade, point barre. Tu as juste à appliquer. Le dernier, par contre, la psychologie, c'est un petit peu plus complexe. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment faire un travail sur soi. Ça demande aussi pas mal de temps, un petit peu plus d'expérience et de connaissance de soi. Il faut connaître ce qu'on appelle en anglais les triggers, donc les déclencheurs, pour être capable de stopper en fait le moment où on va prendre une décision émotionnelle et faire un pas en arrière. Mais voilà, je ne vais pas entrer trop là-dedans. J'ai fait une formation dédiée à la psychologie du trading qui s'appelle Psychology Master. Tu as les liens en description si ça t'intéresse. Où vraiment c'est une formation complète axée uniquement 100% sur la psychologie, où je t'aide à débloquer ces leviers. La psychologie, c'est ce qui bloque la majorité des traders, c'est la raison pour laquelle beaucoup de traders abandonnent, c'est qu'ils n'arrivent jamais à passer ces paliers. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec cette formation, donc Psychology Master, en description. C'était la petite aparté vente de formation. Bon, bref, on revient au concret, donc stratégie, gestion de risque et psychologie, on décortique ça comme ça. Donc comme je l'ai dit, la psychologie est plus importante, mais bien évidemment, il faut tout pour réussir. Si tu as juste la psychologie, mais que tu es nul en gestion de risque et en stratégie, sur le long terme, ça va être compliqué. C'est comme tout. C'est aussi le problème du trading, c'est qu'à court terme, on peut tous gagner un ou deux trades, mais sur le long terme, c'est là que ça coince.
Donc, garde bien ça en tête, 10%, 20%, 70%, et il faut tout avoir pour réussir. Pour essayer de mettre ça en image, j'aime bien utiliser une analogie de la vie de tous les jours, c'est la voiture. Euh, Tu peux voir ta stratégie comme étant la voiture, la gestion du risque, c'est la ceinture de sécurité, et toi, t'es le conducteur, c'est la psychologie. Donc la psychologie, c'est le conducteur, la gestion du risque, la ceinture, et la stratégie, la voiture. Tu peux avoir la meilleure voiture, tu peux avoir une Porsche, une Audi, peu importe. Tu peux avoir une superbe sécurité, tu peux être Volvo puis avoir le top de la sécurité. Si le conducteur n'est pas bon, eh ben, au virage, tu finiras dans le mur. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Si tu n'as pas la gestion de risque, la ceinture, tu peux être un très bon conducteur, mais les autres, d'un coup, peuvent te rentrer dedans. Si tu n'as pas ta ceinture, c'est fini. Si tu as une voiture qui n'est pas de bonne qualité, qui est vieille, qui n'est pas entretenue, eh ben, tout d'un coup, tu perds une roue. Donc, vraiment, tout est important. Okay, donc ça, c'est une analogie que j'aime bien utiliser. La voiture, ça peut être une bonne image si tu as de la peine un petit peu à t'imaginer l'importance de chaque pilier dans le trading. Maintenant, on va entrer un petit peu plus en détail dans chacun des piliers, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, la stratégie, ça comprend plusieurs choses. Les recherches, donc que ce soit d'opportunités, de plans, de tests, okay, donc les backtests, les tests en réel, et puis un plan clair, un plan qui est défini. C'est ça ta stratégie. Donc tu vas faire ton analyse de graphique, et puis ensuite tu vas déterminer, ok, j'ai un point d'entrée là, j'ai un point d'entrée là. Si je prends, je sais pas, là, par exemple, je sais pas, le Dow Jones, hein, peu importe, là sur le contrat futur, je vais faire un plan, on va dire, ok, j'ai un canal, mon plan c'est un passage sous ce niveau, parce qu'on a cassé le support, un petit pullback, et puis quand on passe sous ce niveau, j'entre en short. Tu peux dire ça, c'est pour imager la chose. Ok. Donc, la stratégie, tu as un plan clair. Tout ça, les recherches, le backtest, le réel et le plan clair, ça a un seul objectif, c'est te fournir de la data. La data, c'est quoi? C'est les données. Les données, ça va être, ok, je vois que j'ai tant de pourcentage de gains sur ce signal. Je vois que en prenant ça, régulièrement, il se passe ça. Ok. Et ces data, en fait, ça va être ton point d'ancrage. C'est ce qui va te donner confiance quand tu seras devant les graphiques. Quand tu vas prendre, je sais pas, une divergence sur le Dow Jones, si tu as vu 10 divergences auparavant et tu sais que tu as X%, je dis n'importe quoi, mettons 50-60% de chances de gain, ça va appuyer ta confiance, ça va te donner confiance et tu sais que voilà, j'entre et je sais que j'ai tant de pourcentage de gain. Si tu prends une divergence et que tu n'as pas fait ton backtest ou ton travail d'analyse au préalable, tu vas entrer et tu n'auras pas la même assurance. Tu sais psychologiquement que, ok, j'ai potentiellement X, mais si tu l'as pas vu de tes yeux, tu sais pas exactement, ok, quand il y a ça, je sais que de temps en temps, ça part pas tout de suite, ça fait un petit pic, puis ça redescend, donc je mets un peu plus large, le stop, etc. C'est des petites choses, mais cette data, c'est la base, c'est le socle pour ta confiance sur les marchés. Je le répète, si tu as vu un signal 10, 20, 30, 40, 50 fois et tu connais les probabilités, tu sais comment ça réagit, tu auras bien plus confiance en ce signal, tu se le prendras plus facilement que si tu l'as pas vu ou bien que tu n'as pas fait ton étude de cas un petit peu auparavant. Okay. Donc la stratégie, c'est la base, comme je l'ai dit, c'est le socle, c'est de là que tu pars quand tu apprends à trader. D'abord, tu apprends une stratégie, ensuite la gestion du risque, et ensuite vient la compréhension de la psychologie. Donc c'est la base des bases, créer de la data pour te donner confiance. La gestion de risque. La gestion de risque, ça comprend le contrôle des positions. Ok, donc combien tu vas gérer, tu vas risquer. Le but de la gestion de risque, c'est de faire des gros gains, d'avoir des petites pertes et d'adapter. D'accord? Donc tout ça, ça a pour but de jouer les probabilités, d'avoir des probabilités positives. Ton objectif, c'est de contrôler tes pertes, souviens-toi toujours de ça, contrôler tes pertes, et sur le long terme, jouer les probabilités. Pourquoi? Parce que tu sais que, je reprends l'exemple des divergences, mais mettons, tu as 60% de taux de réussite sur les divergences, tu sais, tu as un edge, on dit en anglais, donc un avantage, tu sais qu'en prenant pas 10, mais 50, 60, 80, 100 fois le même signal, donc 100 divergences, tu sais que sur ces 100 divergences, tu as un avantage. Tu sais que tu as 60-65% de taux de réussite. Donc, c'est ça dont je parle quand je veux dire probabilité
positive. Donc, couper ses gains rapidement, j'ai un stop prédéfini, j'ai toujours le même risque. Par contre, quand je gagne, si je risque 0,5, bah, je vais gagner 1, ok, ou 1,5. Comme je le dis, toujours avoir un money management, minimum un RR, donc risk ratio, de 1,5. Donc si je risque 1, je gagne 1,5. En général, personnellement, je prends un trade qui est au minimum 2. Au début, je prenais un 5, maintenant j'adapte aussi selon le marché, et ça vient un peu avec le temps. Mais voilà, actuellement, je prends uniquement des risques de 2. Donc c'est-à-dire que si je risque 1, je dois gagner au minimum 2. Si je risque 100, je dois gagner 200. Si je risque 1000, je dois gagner 2000, au minimum pour entrer en position. Okay, donc laisse jouer les probabilités dans ton sens. C'est pour ça souvent que je dis le trading c'est sur le long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On voit sur plusieurs mois, plusieurs années et pas seulement sur quelques jours. Sur quelques jours, tout le monde peut gagner, mais pas sur le long terme. Ensuite, quand je dis adaptation, c'est pour moi il y a l'avant et l'après. L'avant, ça consiste à choisir combien tu vas mettre sur une position, ensuite tu as ta position, et après tu analyses. Et tu dis, ok, maintenant j'en suis là en termes de performance, en termes de confiance, j'adapte. Est-ce que selon le marché, selon ma confiance actuelle, selon mes précédents résultats, où est-ce que je me situe, je sais que voilà, après une période de gain, forcément il va y avoir quelques pertes. C'est une question de probabilité. Est-ce que ce sera dans 2 ou dans 10 trades, j'en sais rien. Donc il faut toujours se poser les bonnes questions. Et c'est aussi toute on va dire, ce qui différencie un bon trader d'un débutant intermédiaire, c'est que le bon trader, il sait se contrôler, il sait s'adapter et se poser les bonnes questions. La psychologie, la fameuse. Donc la psychologie, point le plus important et aussi mon préféré. Mais ça, je pense que tu l'as compris. Donc, la psychologie. Si tu veux être capable d'exécuter ta stratégie et tenir tes plans, si tu veux ne pas t'auto-saboter, donc t'auto-saboter, c'est-à-dire tu fais un gain et tu repères tout derrière, mais bêtement, ou bien tu fais une perte et puis t'aggraves. Si tu veux être calme sous la pression, être capable de performer, il faut que tu contrôles ta psychologie. Okay, c'est indéniable, c'est totalement obligatoire. La psychologie, c'est la colle qui tient ton trading ensemble. C'est la glue, c'est le socle, c'est le point de départ. Enfin, c'est ce qui tient tout ensemble. Okay, si tu n'as pas de psychologie, tu n'y arriveras pas. Tout ça, ces points, ça amène à la constance. Et c'est ça qu'on recherche. Okay, être constant, être gagnant sur 6, 12, 18, 24 mois. Être gagnant sur un mois, on s'en fout complètement, honnêtement. Tout le monde peut gagner un mois. Tout le monde peut faire un all-in et faire 10% sur un trade. Ça existe. On l'a vu en 2021 avec les cryptos. Combien il y a eu de youtubeurs, de gars, ou je sais pas trop quoi, d'instagrammeurs crypto qui ont soi-disant gagné des millions et maintenant, plus personne, on n'entend rien, le calme plat. Là maintenant on les entend gentiment parce que vendredi le Bitcoin il a un tout petit peu pumpé, ou jeudi je sais plus, mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cycle, et il y en a des milliers, tous ceux que je vois sur les réseaux, sur Instagram, le 90% ils sont pas traders ou ils gagnent pas d'argent, et c'est comme ça, c'est une réalité, point barre, ok. Donc la constance, c'est extrêmement important d'être constant dans le temps. Pourquoi est-ce qu'après 3 ans, 4 ans, moi ça fait 4 ans maintenant que je fais du trading, pourquoi est-ce qu'après 4 ans, il n'y a plus que, je sais pas, sur tous ceux qui ont commencé, il y a peut-être 1, 2, 3% qui restent. Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, et parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de tenir la distance. Et c'est comme ça. Et parce qu'ils n'ont pas la psychologie. C'est aussi simple que ça. Quand un trader n'y arrive pas, au lieu, comme je l'ai dit avant, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, quand un trader n'y arrive pas, il va se poser les mauvaises questions. Il va regarder du mauvais côté. Il va regarder, il va trouver un fautif, il va regarder les indicateurs, la mauvaise stratégie, ou le marché qui n'est pas adapté, ou c'est truqué, c'est pipé, bref. Donc ils vont changer d'indicateur, ils vont changer de stratégie, ils vont complètement arrêter parce qu'ils disent de toute façon le marché est truqué, c'est pas pour moi. Ils regardent du mauvais côté. Ils pensent qu'en corrigeant ça, ils vont améliorer leur trading. Mais c'est pas là la source du problème, elle est là, elle est à l'écran, c'est la psychologie. Ils sont pas capables de tenir leur plan, ils sont pas capables d'exécuter, ils sont pas capables de ne pas s'auto-saboter. Pour réussir en psychologie, il faut trouver et comprendre ces déclencheurs émotionnels.
et ne pas les laisser impacter son trading. Et c'est simplement ça en fait. C'est simplement ça. Maintenant, ça paraît facile sur le papier, mais c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail sur soi-même. Ça demande de se faire violence, d'être discipliné, d'aller contre ses biais et ses croyances parfois. L'être humain, on va dire, la peur, c'est quelque chose de naturel, c'est un réflexe qui est dans l'ADN, c'est un réflexe de survie. Ok, la gazelle dans la savane, elle va avoir la peur, ça va la sauver. Et ben nous, on a aussi ça, parce que notre cerveau perçoit la perte comme un danger. Alors en vrai, voilà, tu vas pas mourir parce que tu perds un trade. Mais en soi, notre cerveau ne fait pas la différence. Et lui, il va percevoir ça comme une peur et du coup, il va nous protéger. Et c'est là que les émotions vont kick in, comme on dit en anglais, elles vont entrer en jeu. Et puis, bah, les gens qui ne sont pas capables de les comprendre ou de savoir quel est ce fameux déclencheur, ce trigger, qui fait que tu pètes un plomb et puis que tu envoies all-in, ou bien que t'es énervé, t'es frustré, et puis tu veux tout rattraper, et du coup tu triples ta taille de position, et puis tu te fais dégommer par le marché. Tout ça, c'est des trucs psychologiques. Et c'est la raison, j'en suis convaincu, numéro 1, qui fait que la majorité des traders perdent. C'est pas la stratégie, c'est peut-être un petit peu la gestion de risque, mais le gros du gros, c'est la psychologie. Et c'est pour ça que je suis un défenseur de la psychologie, et je trouve vraiment qu'on voit pas assez de choses sur la psychologie, sur les réseaux et dans les formations. Et c'est normal. Pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce que les gens qui ne savent pas trader, comment tu veux qu'un trader, soi-disant trader, qui ne gagne pas d'argent sur les marchés, t'enseigne la raison ou la façon dont il gagne s'il ne gagne pas? C'est la psychologie. Un gars qui ne gagne pas ne maîtrise pas sa psychologie. Point barre. Ça s'arrête là, c'est terminé. Ok? Donc, il faut travailler sur la psychologie. Je me suis un petit peu détourné du plot, du script de la vidéo, mais voilà, tu vois que la psychologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'essaye vraiment de faire comprendre ça aux gens. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai fait une formation là-dessus qui est dédiée 100% là-dessus, et moi-même, je continue à améliorer ma psychologie, je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de vidéos, je suis des cours. Là, je suis sur un cours qui est extrêmement poussé, mais extrêmement poussé, qui va dans les limites des biais cognitifs pour vraiment comprendre le pourquoi du comment. Une fois que j'aurai terminé, une fois que j'aurai assimilé le tout, eh ben, je le rajouterai à la psychologie du trading, encore une fois, à la formation Psychology Master, qui dure déjà 4 heures, mais elle va être encore plus complète, je vais l'améliorer au fil du temps. Je veux vraiment que cette formation, ce soit le truc qui permette aux traders de tout casser, de casser la baraque et de réussir sur le marché, de péter ces barrières et ce plafond psychologique pour pouvoir y arriver. Donc vraiment, la psychologie, extrêmement important pour réussir. Comme je viens de le dire, hein, je suis allé un petit peu vite dans le script, je me suis un petit peu emporté. Je l'ai déjà dit donc, hein, mais le problème, c'est vraiment que la grande majorité des traders se concentrent sur les mauvaises choses. Et là, on revient un petit peu à un état plus normal. Quand ça se passe pas comme prévu, je l'ai dit, ils cherchent un fautif. Donc, ils vont prendre les indicateurs, ils vont dire que c'est des mauvais backtests, c'est pas la bonne stratégie, c'est pas le bon marché. Et en fait, les questions que ces gens se posent ne sont pas les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Si t'arrives pas ou t'as pas les résultats que tu veux, pose-toi les bonnes questions. Regarde ton journal de trading, analyse tes trades et regarde ton état émotionnel avant, pendant et après le trade. Et là, il faut être honnête. Et c'est pas toujours facile d'être honnête, c'est pas toujours facile de s'auto-évaluer. Mais vraiment, il est là le gros problème. Et pose-toi vraiment les bonnes questions si tu es bloqué dans ton trading. Pour conclure, concentre-toi sur les 3 piliers qu'on a vus. Si tu es patient, si tu es discipliné, si tu es motivé et que tu aimes le trading, et que tu maîtrises ces 3 piliers, c'est qu'une question de temps avant que tu y arrives. Alors, il y en a qui arriveront plus rapidement que d'autres. Il y en a qui arriveront jamais à passer ces barrières psychologiques. C'est comme ça, il y a aussi une sélection naturelle qui se fait. Mais voilà, concentre-toi sur les 3 piliers. Tu les as maintenant, donc travaille dessus. Si on doit retenir 3 points, souviens-toi, utilise ta stratégie pour avoir un point d'ancrage. Okay ? Ensuite, utilise la gestion de risque pour rester, on va dire, dans le game et jouer les probabilités positives, et utilise la psychologie pour durer dans le temps, avoir de la constance, et c'est ça qui fera de toi un grand trader et qui te différenciera des autres qui perdent. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner.
Comme je l'ai dit déjà, je crois 2 fois dans la vidéo, il y a ma formation Psychology Master qui est une grosse formation dédiée uniquement à la psychologie du trading. Tu as tous les liens nécessaires en description. Si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram smj.traders ou directement sur mon adresse email ou me contacter via le site. Ça fait beaucoup de choses. Tout ça pour dire merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.